Maegovanen Tolkien dili, Imlimbaere Maslin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, comme nous allons bientôt rencontrer ces horribles petites créatures dans les récits, il est temps de faire le point sur leurs origines. Je veux bien sûr parler des orques. On a là un sujet passionnant qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. De toute façon, avec le professeur, rien n'est facile et simple. Bah on le sait ça, c'est des elfes qui ont été corrompus. Même Saruman le dit, on va pas faire toute une vidéo là-dessus. J'ai dit, c'est pas si simple. Dans cet épisode, je vais vous présenter différentes versions des origines des orques, à partir des écrits de Tolkien qui avaient différentes théories. Vous n'aurez plus qu'à choisir celle que vous préférez. Allez, branchez vos neurones, c'est parti. Donc, la plupart des gens connaissent la version principale. Les orques sont à l'origine des elfes torturés et mutilés. Do you know how the orcs first came into being? They were elves once, taken by the dark powers, tortured and mutilated. Et là, c'est un grand mais. Il y a en réalité 6 théories différentes autour des origines des orques, toutes écrites par Tolkien à différents moments de sa vie et donc de sa conception de la Terre du Milieu. Avant de vous les lister, on va faire un petit point sur ce qu'il faut savoir et retenir sur les orques, les âmes et Morgoth pour bien suivre cet épisode. Nous savons donc que les orques sont les esclaves de Morgoth plus que ses enfants, faits en moquerie des enfants d'Ilúvatar. Les orques parlent et ont même plusieurs langues en fonction de leur lieu d'habitation. Ils ont besoin de nourriture, d'eau et de repos, même s'ils sont très résistants. Ils peuvent être tués et sont sujets aux maladies. Ils sont également mortels, au sens qu'ils peuvent mourir de vieillesse, et ont une espérance de vie assez courte, même comparée aux humains. On sait également qu'ils se reproduisent vite et à la manière des enfants d'Ilúvatar. Donc, il y a des femmes orques. Les orques sont généralement guidés par la volonté de leur maître, d'abord Morgoth, puis Sauron. Lorsque Morgoth disparut, ils furent un peu perdus et pendant longtemps ils restèrent sans leader et sans but. Les orques ne s'organisent réellement que lorsqu'ils ont une entité supérieure pour les diriger. Mais ils sont tout de même capables de diriger leur propre communauté. Même si dès qu'ils n'ont pas d'ennemis, ils ont vite tendance à se taper les uns sur les autres. Nous savons aussi que les féards ou esprits ne peuvent pas se créer, étant de même nature que les Valar. Ils viennent forcément du vide où est Ilúvatar et envoyés sur Arda par ce dernier. Il y a également des animaux et oiseaux parlants, et même s'ils sont rares, ils sont considérés comme normaux. La parole ne suffit donc pas à considérer des êtres comme incarnés. Les vrais êtres doués de parole et de raison, donc incarnés, sont tous humanoïdes. Enfin, dans cet univers, la rébellion du libre arbitre existe avant la création du monde. Morgoth s'est rebellé avant même que Arda n'existe. Donc toute corruption est en soi possible et fait partie du monde. Cependant, le pouvoir de corruption de Morgoth est plutôt à considérer au niveau moral et théologique. Toute créature, le considérant comme son seigneur, voire son dieu, devient progressivement corrompue à tous les niveaux. Le féa ou esprit entraîne alors le roi ou corps dans sa décadence. Selon cette logique, il est impossible pour Morgoth de totalement corrompre des individus au point d'agir sur tout un peuple ou un groupe d'individus jusqu'à changer leur destinée. De la même manière, il ne peut pas rendre cela héréditaire. Seul Eru possède un tel pouvoir. Ça va? C'est clair? Je crois. Passons maintenant aux différentes théories. Première théorie, les orques ont été fabriqués par Morgoth. Totalement faits de pierre, sauf pour leur cœur fait de haine, comme des contrefaçons de créatures qui existaient déjà. Mais ces créations seraient forcément sans âme, comme des marionnettes vides, guidées uniquement par la volonté et l'esprit de celui qui les a fabriquées. Pour faire cela, Morgoth aurait dû y mettre beaucoup de sa puissance, car il leur a également donné la possibilité de guérir et de se multiplier. De ce fait, les orques sont en partie indépendants de leur maître. Tolkien dit alors que la volonté des orques est liée à Morgoth de par ce pouvoir mis en eux, leur donnant un esprit haineux. Mais la haine n'est pas très coopérative, ce qui explique les mutineries et autres rébellions quand Morgoth disparaît et que Sauron les dirige. Fabriquer des créatures de toutes pièces pour les diriger et les posséder serait le plus grave des péchés, car cela revient à vouloir se prendre pour héros.
et les créatures qui en découlent sont donc forcément mauvaises. Cette théorie fut abandonnée, car Morgoth ne peut créer des êtres indépendants. En effet, ce que la création des nains par Aulë nous a appris, c'est que seul Eru peut créer des êtres avec une volonté propre et une capacité de raisonnement. Ce qui suppose que Eru Ilúvatar aurait fourni des féards pour ces créatures. Si cela paraît plausible pour par exemple des aigles, ça ne l'est pas franchement pour les orques. Or, les orques semblent avoir une volonté et une capacité de raisonnement, car ils essaient parfois de tromper leur maître, de se rebeller ou de le critiquer. Donc, les orques doivent forcément venir de quelque chose de préexistant. On en déduit ainsi qu'à la base, peu importe leur origine, les orques n'étaient pas mauvais, mais qu'ils ont été irrémédiablement corrompus. Ok, donc les orques n'ont pas été fabriqués par Morgoth, mais corrompus. Et du coup, qu'est-ce qui a servi de cobaye? Deuxième théorie, les orques sont des maillards. Des maillards de moindre force que les balrogs, corrompus par Morgoth et ayant pris la forme d'orques. Les premiers orques auraient donc été particulièrement dangereux et puissants, mais le fait de se reproduire les aurait menés à être de plus en plus liés à la terre, et donc dans l'impossibilité de reprendre leur forme d'esprit, même une fois tués. Ils auraient ainsi progressivement diminué en force. Leurs esprits seraient en revanche damnés, réduits à l'impuissance. Ainsi, selon Tolkien, les esprits orques pourraient être des poltergeists. Ma maison! Même si cette théorie a globalement été abandonnée, l'idée que certains maillards au service de Morgoth puis de Sauron pourraient revêtir des formes d'orques pour commander les armées, elle, est restée. Ce qui expliquerait la présence de certains orques qui vivraient extrêmement longtemps et qui réapparaîtraient à différentes batailles. Mais les orques qui combattirent dans les guerres à partir du Premier Âge ne seraient pas des esprits, mais des créatures capables de parole, d'artisanat et d'organisation, ou du moins capables de l'apprendre de créatures supérieures. Donc les orques n'ont pas été fabriqués par Morgoth, mais corrompus. Et les chefs orques sont des maillards qui ont pris l'apparence d'orques. Et les autres? Troisième théorie, les orques sont des elfes torturés et corrompus. Je le savais. Là, c'est la version que tout le monde connaît, selon la légende elfe. Et là, le mot légende est très important. Certains des premiers Quendi auraient été enlevés par les serviteurs de Morgoth au tout début de leur existence. Il les aurait enfermés et torturés dans sa forteresse d'Utumno, jusqu'à dénaturer complètement les individus qui auraient fini par donner naissance à l'espèce des orques. Pour plus de détails, je vous encourage à faire un petit tour sur l'épisode parlant de l'éveil des elfes. Mais Tolkien écrivit lui-même « Les orques ne sont pas elfiques », ce qui est cohérent avec l'idée que cette histoire n'est qu'une légende elfe et non la vérité. Le problème de cette théorie tient notamment à la nature des orques. Mortels, sujets aux maladies, avec une espérance de vie courte, une grande capacité à se reproduire, et surtout ces traits sont devenus génétiques. Or, sachant que Morgoth ne peut changer la destinée des individus, comment, même par la corruption, aurait-il pu à ce point changer de façon héréditaire ce qui fait les caractéristiques principales des esprits et des corps des elfes? Sans compter que leurs féards rejoindraient ensuite les cavernes de Mandos avec les autres elfes. Ouais, j'admets, ça fait beaucoup de choses qui collent pas. Merci! Donc, les orques n'ont pas été fabriqués par Morgoth, mais corrompus. Mais ce n'est ni vraiment à partir de maillards, et les elfes, ça colle pas vraiment. Il nous reste quoi? On en arrive à la quatrième théorie. Les orques sont des animaux corrompus. Les orques seraient des animaux à forme humaine, délibérément pervertis. Morgoth leur aurait appris à parler, capacité qu'ils auraient ensuite transmise aux générations suivantes. Les orques n'auraient ainsi pas beaucoup plus d'indépendance envers leurs maîtres que les chiens ou les chevaux envers les humains. Ils seraient donc comme les aigles, des animaux updatés ayant appris le langage, mais dépourvus de féa. Ce qui, à mon sens, colle beaucoup plus avec les caractéristiques des orques. C'est d'ailleurs ma version préférée, car ça explique le rythme de reproduction, le besoin d'un maître pour les diriger de manière organisée, ou encore la faible espérance de vie. Alors c'est pas mal, mais il reste deux hypothèses, je crois. Cinquième théorie, qui est celle que Tolkien semble avoir retenue à la fin de sa vie, les orques sont des humains corrompus. Le problème que pose cette théorie est le fait que les humains ne sont pas censés encore être nés au moment de la grande marche des elfes. Tolkien, dans les derniers écrits, a retravaillé toute la chronologie. Je vous renvoie à l'épisode hors-série sur le décompte du temps pour en savoir plus, éveillant les humains beaucoup plus tôt que dans la version officielle du Silmarillion, où ils s'éveillent seulement au début du Premier Âge, permettant ainsi que ces derniers soient corrompus et transformés en orques à temps pour les batailles du Premier Âge. Notamment grâce à Sauron,
qui, lors de l'emprisonnement de Morgoth par les Valar, aurait commencé à corrompre les humains pour en faire des orques. Cette théorie, malgré le problème chronologique, colle et est plus que probable. En effet, la relation Morgoth-orc est plutôt de l'ordre dominant-dominé. Mais ils les dominent par la peur, donc ils le suivent, mais le détestent. Les orques sont si corrompus qu'ils sont sans pitié, cruels, méchants, mais indépendants, car ils prennent du plaisir dans ces actes de cruauté. Ils peuvent également faire du mal de leur propre initiative, sans compter qu'après la disparition de Morgoth, ils continuent leur petite vie. Au travers de quelques générations, il aurait été possible que les humains en soient réduits à l'état d'orques et auraient pu donc se reproduire. C'est cette origine que Saruman aurait redécouverte au IIIe âge, lui permettant de faire se reproduire des humains et des orques, pour créer des êtres mi-orques, mi-hommes. Des orques, des humains corrompus. Pourquoi pas si c'est le professeur qui le dit? Enfin, dernière théorie, les orques sont un petit peu des maillards, un petit peu des elfes, un petit peu des humains et un petit peu des animaux. Des maillards seraient en effet des capitaines. Pour le reste des orques, Tolkien parle en effet de la possibilité que Morgoth ait fait s'accoupler les premiers elfes capturés avec des bêtes, même si cette union est censée être stérile. Puis plus tard, Morgoth aurait accouplé ses rejetons avec des humains. Mais c'est dégueulasse! Ces unions contre nature expliqueraient la diminution de la durée de vie et les autres défauts des orques. C'est lors du développement de cette théorie que la seule hypothèse sur le destin des féards des orques est mentionnée. Ils seraient emprisonnés chez Mandos jusqu'à la fin, donc à condition qu'ils soient soit elfes, soit humains à la base. Je crois que la version que je préfère est celle des animaux. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a éclairé sur cette question épineuse. N'hésitez pas à nous faire part dans l'espace commentaire de la version que vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien diri.